De manière répétitive, des scolarisés sont repérés à cause de signes de faiblesse dont l'infirmerie de l'établissement confirme une carence alimentaire pour négligence du petit déjeuner. Malheureusement, c'est une pratique courante, néfaste à la santé, avec des effets indésirables pour tous ceux qui minimisent les valeurs nutritives du premier repas de la journée. Le matin, si on veut, par exemple, que les enfants soient concentrés à l'école, eh bien, il leur faut des sucres d'assimilation lentes pour que, justement, ils puissent en fait puiser l'énergie dont le cerveau a besoin toute la journée. Parfois, il y a des accidents professionnels qui arrivent aussi parce que les gens ont un petit coup de pompe, un petit coup de faiblesse et on pourrait parfois éviter ce genre de choses. Et souvent, les infirmières scolaires nous disent qu'elles ont des enfants qui viennent à l'infirmerie parce qu'ils ne se sentent pas bien. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas forcément pris de petit déjeuner ou peut-être qu'ils ont mangé, qu'ils ont bu un yop rapidement, ils n'ont pas mangé justement de sucre d'assimilation complexe. Après, s'ils ne prennent pas de produits céréaliers, plus tard leur corps risque de leur réclamer du sucre et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont manger des sucres d'assimilation rapide. Et il faut justement limiter la consommation de sucre d'assimilation rapide. Il y a des gens qui mangent par exemple des poyos au petit déjeuner, un produit laitier également, du fromage, un yaourt, un verre de lait ou peut-être du fromage blanc et également un fruit ou un jus de fruits 100% pur jus. Mais les céréales, en effet, ou en tout cas du pain, on devrait consommer un produit céréalier à chaque repas. L'aspect convivial du petit déjeuner aide tous les participants au repas à s'alimenter sans que cela soit une contrainte. J'aime souvent demander aux gens déjà pourquoi elles mangent. Est-ce qu'elles savent pourquoi elles mangent? Et très souvent, ce qui ressort avant tout, c'est de dire qu'elles mangent parce que c'est pour être en bonne santé, c'est pour éviter d'être malade, c'est pour éviter certaines pathologies, mais elles oublient toute cette dimension qu'il y a autour. Elles oublient que, il y a l'aspect convivialité, elles se réunissent parfois pour manger avec des amis ou avec la famille. Elles oublient que c'est aussi un plaisir parce qu'on donne des recommandations, mais on ne demande pas de supprimer, par exemple, le produit gras, sucré, salé. On demande de limiter. Donc c'était de façon vraiment à échanger avec eux et leur montrer aussi quelque part qu'elles avaient des connaissances en ce sens et que c'est de les inciter. Je sais que le travail ne se fera pas du jour au lendemain, mais même si ce n'est pas pour elles, mais au moins pour leurs proches, ou moins peut-être pour leurs enfants demain. Cette manière de communiquer au sujet du petit déjeuner a pour but essentiel de sensibiliser les jeunes sur l'importance de la qualité de ce qu'il est bon d'avaler le matin pour que l'organisme soit préparé à faire face à toute forme de faiblesse qui pourrait intervenir en banalisant le premier repas. D'autant que toute personne qui se nourrit mal possède inévitablement une mauvaise estime d'elle-même.